Ton marketing, il est trop beau, ça te nuit dans tes affaires. J'ai dit ça à un client dernièrement. Donc, cette semaine, je vous explique pourquoi j'ai dit ça. Donc, dernièrement, je parlais avec un client sur justement leur stratégie de marketing, leur image de marque et leur approche et tout dans leur business. Et en regardant toutes leurs pièces marketing, toutes les communications qu'il y avait avec leurs clients, je leur ai dit, c'est trop beau, c'est trop léché. Mais c'est quand même drôle venant d'une fille qui tripe marketing. Mais trop de marketing, trop d'images de marque, c'est contre-productif. Parce que vous voyez, dans l'industrie dans laquelle on est, dans l'industrie du conseil, du service conseil, on ne cherche pas à avoir 884 clients par année. Au contraire, on veut des clients haut de gamme qui se sentent et de leur offrir une expérience personnalisée, qui se sentent comme ils sont la perle du monde. Puis quand on dessert des clients haut de gamme ou très haut de gamme, c'est justement ce qu'on veut aller offrir comme expérience. Donc, si vous regardez tous vos courriels de bienvenue, d'agenda de rencontre, de suivi avec les clients potentiels, si tout est brandé, qu'il y a une image de marque sur tout, qu'est-ce que l'impression que ça donne? C'est que ça donne l'impression que je viens de rentrer dans une machine à saucisses. Puis si dans l'expérience client, il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire, c'est donner l'impression que le client, le futur client, embarque dans une machine à saucisses. Notre rôle, c'est d'offrir une expérience où le client se sent comme la perle du monde. Ça veut pas dire de faire tout pour nos clients puis de se mettre à genoux devant eux, aucunement. Mais on veut une approche qui fait que ils se sentent uniques, que c'est personnalisé. Notre business, c'est ça. Donc, c'est sûr que si vous, votre modèle d'affaires, c'est d'avoir une approche Walmart de masse, allez-y, mettez l'image de marque partout, des logos, des couleurs, allez-y. Mais si vous êtes comme la majorité des clients que moi je coach, qui sont dans mon écosystème, qui veulent offrir un service haut de gamme, une approche haut de gamme, un service personnalisé, mais vous voulez l'enlever du marketing. Vous voulez garder cette approche-là d'humain à humain. Parce que le client, il fait affaire avec vous. Pourquoi? Pour votre personnalité. Oui, vous avez des services, vous avez des solutions pour les aider, mais il a choisi vous. C'est pour votre personnalité, qui vous êtes, comment ils se sentent avec vous. Donc, allez-y, enlevez, regardez les courriels que vous envoyez. Est-ce qu'il y a toujours une bannière avec votre photo, votre image de marque? Est-ce que vous utilisez des plateformes comme Mailchimp, Constant Contact? Il y en a plein, là, des plateformes comme ça pour envoyer leur courriel. Et là, si vous faites un suivi avec un client potentiel, il reçoit votre courriel, puis en bas, c'est écrit, si vous voulez vous désabonner, inscrire ici. Je le sais que tu me l'as pas envoyé. Je le sais que tu l'as envoyé automatiquement à tout le monde. Donc, est-ce que vous, justement, avez trop d'images de marque? Est-ce que vous utilisez trop de technologie qui enlève de l'expérience client? Souvenons-nous toujours, l'efficacité d'affaires ne peut jamais être plus importante que l'expérience client. Ça, c'est ma philosophie et c'est la philosophie avec laquelle je travaille tout le temps parce qu'on travaille avec des clients à valeur nette élevée. On veut offrir une offre personnalisée. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps faire tout manuellement. La semaine prochaine, on va parler de productivité et d'efficacité. Comment est-ce que vous pouvez avoir un et l'autre? Le professionnalisme et l'efficacité. C'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Mais il faut le faire de manière intelligente, de manière consciente. Donc, voici votre mission cette semaine. Regardez vos documents marketing, regardez les communications que vous avez. Est-ce qu'il y a trop de marketing? Est-ce que ça donne l'impression qu'il rentre dans une machine à saucisses? Est-ce que ça donne l'impression que c'est un courriel que moi-même que je lui ai envoyé ou il sait que c'est un courriel qui est automatisé, que c'est un template là-dedans? Puis si oui, mais là, je vous invite à commencer à enlever du marketing, enlever de l'image de marque, enlever cette émotion-là qu'on est en train de transférer quand on utilise trop de marketing dans nos choses. Donc, regardez vos choses,
simplifiez, revenez à l'expérience client de la business d'humain à humain. Et nous, on se voit la semaine prochaine, on va parler d'efficacité. Comment faire l'expérience client pour que ça soit simple et efficace. Donc, merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit la semaine prochaine.